Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode de la série où je note la saison d'un club de foot. Et pour ce 5e épisode, c'est Liverpool que je vais noter. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci à ceux qui le feront. Pour rappel, pour noter la saison d'un club, on va d'abord revenir sur le mercato réalisé par le club, les arrivées, les départs, sur les résultats tout au long de la saison et enfin la qualité du jeu produit pour enfin attribuer une note finale. Concernant les arrivées du côté de Liverpool, on a Mamardashvili qui a été pris pour 30 millions d'euros qui arrive en 2025-2026, donc pas sur la saison dont on va parler, et Chiesa pour 12 millions d'euros. Et concernant les départs, il y a Vandenberg pour 23,6 millions, Fabio Carvalho pour 23,4 millions et Adrian libre. Donc concernant le mercato de Liverpool, on peut le dire, c'est un mercato absolument automatique de leur part avec une seule vraie recrue puisque Mamardashvili, comme je l'ai dit, arrivera la saison prochaine, donc la saison 2025-2026. Oui, il y a quelques ventes, ça fait quand même 50 millions à peu près de bénéfices, donc ça fait plaisir quand même, mais c'est très faible pour un club du standing de Liverpool. Au niveau de la saison, le premier trophée à aller remporter pour Liverpool, c'est la Carabao Cup. Le premier tour, c'est une formalité avec une large victoire contre West Ham sur le score de 5-1. Brighton est un adversaire plus compliqué pour les Reds qui s'impose tout de même 3-2 alors que Liverpool menait 3-0 juste avant le temps additionnel. Donc 2 buts encaissés lors du temps additionnel. Un quart de finale sur le papier plutôt simple face à Southampton, mais les Reds ne s'imposent que par un but d'écart sur le score de 2-1 mais rejoignent tout de même les demi-finales où ils affrontent Tottenham. Au match aller à l'extérieur, les Reds sont surpris et perdent le match dans les dernières minutes en encaissant le seul et unique but de la rencontre, mais ils ne tremblent pas au retour avec une victoire facile 4-0. En finale, Liverpool est dominé par un Newcastle qui propose un beau football et malgré une fin de rencontre avec un but inscrit par les Reds, ils perdent quand même cette finale et leur premier trophée sur le score de 2-1. En FA Cup, le parcours de Liverpool est extrêmement rapide puisqu'après une victoire 4-0 contre Accrington, ils se font éliminer 1-0 contre Plymouth Argyle et disent adieu à cette coupe. En première ligue, les Reds ont été plus constants et hormis au début de saison où City donne le ton, les Reds prennent rapidement la place de leader et ils ne quitteront plus jamais cette place pour être sacrés champions dès le mois d'avril. Enfin, en Ligue des Champions, Liverpool est la meilleure équipe sur la phase de ligue en finissant premier avec seulement une toute petite défaite et 7 victoires, la défaite étant contre le PSV à la dernière journée où Arne Slot a fait tourner tout son effectif. Cependant, en 8e de finale, après un tirage très dur, les Reds affrontent le PSG et après une manche aller où ils sont totalement dominés, ils s'imposent tout de même sur leur seule action du match et arrivent en bonne position au retour chez eux. Le retour commence très mal pour Liverpool qui encaisse un but assez rapidement et la suite du match est équilibrée même si Liverpool maîtrise les débats et ce sont les tirs au but qui crucifient Liverpool et les élimine de la LDC. Pour le jeu, Liverpool a changé d'entraîneur après des années sous Klopp et pourtant cette transition est une parfaite réussite avec Arne Slot qui a réussi à créer quelque chose de magique avec ses joueurs avec un jeu offensif qui combine extrêmement bien et défend également parfaitement. Note finale 14/20, malgré un changement d'entraîneur et une saison qui devait être celle d'une transition, Liverpool s'est imposé comme la 3e meilleure équipe européenne et remporte la première ligue sans trembler après des années de disette imposées par City. Malheureusement, ils ne finissent qu'avec un seul trophée et sortent très tôt de la Ligue des Champions, qui explique qu'il n'est pas une note un peu plus haute. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre note pour Liverpool. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit sur TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens d'inscription. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi, je vous dis tchuss.